As-tu remarqué que tu avances sur toi, tu prends conscience, parlons de la dépendance affective par exemple, donc déjà tu réalises que tu l'es, c'est pas si évident que ça, c'est assez subtil. Ensuite donc tu réalises que tu t'aimais pas vraiment, hein, parce que quand on est dépendant affectif on s'aime pas, on donne la clé de notre amour, notre flamme intérieure à l'extérieur. Ensuite bah, tu bosses sur toi, tu avances, tu apaises ce qui a besoin d'être apaisé, et poum, la vie, elle te remet sur ta route un de tes ex, pour qui, évidemment, tu sais pas trop si c'est de l'amour, si c'est ton vide intérieur. Tu sais en tout cas que c'est pas bon pour toi. Voilà, d'une façon ou d'une autre, c'est pas bon pour toi. Et tu as envie, comme ça, de replonger, tu as envie de dire ah ouais, ça serait bien de se voir. Ah ouais, il serait bien de passer du temps ensemble. Peut-être qu'on a changé, peut-être qu'il a changé, peut-être qu'on a pris conscience et qu'on a apaisé nos robots. Et tout ça, c'est des beaux leurres. C'est des beaux leurres. Ça l'a pas fait, ça l'a pas fait. C'est juste la vie qui te teste et qui te dit hé, cette fois-ci, t'as compris ou t'as pas compris? Cette fois-ci, tu te choisis vraiment, tu te respectes ou t'acceptes encore d'anciens schémas? T'es prête à faire quoi là maintenant? Et là, tu te remets à l'intérieur de toi. Pas simple du tout parce que tu n'as qu'une envie, c'est y aller. Donc sortir et aller voir la personne et passer du temps avec elle. Parce qu'en plus, avec le temps, les mauvais trucs, ils s'estompent un peu. Ils passent un petit peu. Il reste les bons trucs, la nostalgie et tout. Donc ce que je t'invite à faire, tu prends une feuille et un stylo, tu notes tout ce qui a été difficile pour toi dans cette relation. Ça, c'est une chose. Tu te les remets devant les yeux. Deuxième truc, eh ben, t'accueilles ce qui est là. T'accueilles ce qui est là. C'est que ce vide que tu avais, évidemment qu'il s'est rempli. Évidemment que ça va mieux. Évidemment que tu te reconnais, etc. Mais c'est pas encore... d'abord, c'est à vie. Hein, c'est à vie. Et il n'est pas en train de déborder. Du coup, tu as encore besoin de bosser dessus. Et je pense que toute une vie, on a besoin de bosser sur nous. Sinon, déjà, ça serait tristoun, hein, on serait juste parfait, ça n'existe pas, on ne serait pas des humains. Et c'est fait pour nous challenger. On ne peut pas grandir d'un coup. Ça se fait par couches successives. Si on avait conscience directement de la teneur de ce vide en nous, mais ça serait effrayant, on ne pourrait pas y aller. C'est comme, moi je sais que la première fois que je me suis rendu compte que je portais la blessure de rejet, un peu d'abandon aussi en transgénérationnel, bah, si j'avais perçu à quel point elle était, ça n'aurait pas été possible d'y aller. J'aurais eu qu'une envie, c'est me barrer très loin et pas aller voir ce truc. Donc la vie, elle est bien faite, ça c'est fait par couche. Alors il y en a qui disent par pelure d'oignon, on enlève à chaque fois et on apaise une couche après l'autre. Par poupée russe, hein, les poupées russes, il y en a une dans l'autre, moi, ma grand-mère elle avait ça, et du coup c'est par poupée russe, petit à petit, jusqu'à aller vraiment au cœur de la blessure. Mais si on y allait direct, ça serait insupportable. Donc, quand tu vis ce genre de choses, et que tu recroises ton ex alors que tu penses que tu avais réglé, que c'est bon, etc., même si tu sais qu'il te reste un petit truc, ce petit truc, tu sais pas si c'est vraiment de l'amour ou pas. Peu importe, j'ai envie de dire, on s'en fout un petit peu, c'est là. Et bah du coup, sois bienveillante et bienveillant avec toi. Et dis-toi, c'est ok, je suis humaine, je suis humain, c'est normal. C'est normal que je réagisse comme ça. C'est pas on-off dans la vie. Et si tu as besoin d'aller voir pour revoir de tes yeux avec ce spectre qui te dit tu es encore prête à accepter des choses qui sont pas acceptables pour toi, tu es encore prête à pas vraiment te respecter, tu peux aller en challengeant comme tu peux ne pas y aller du tout. Et ça, c'est ton choix et ta décision. Mais j'ai envie de dire, c'est normal. Ça fait partie dans le chemin. C'est pas à pas et puis tout le monde tombe, on vient un peu en arrière et puis on se redresse et puis on sait mieux faire. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo. Et tout ça pour dire que bienvenue au club des humains, que ça a du sens, que l'essentiel c'est d'en avoir conscience et de continuer le boulot pour toi. Sache aussi que quand tu réouvres cette porte d'une façon ou d'une autre, t'empêches une autre de s'ouvrir vraiment, celle qui est juste pour toi. Et la tienne aussi, même si tu l'as déjà ouverte, mais de continuer complètement dans ce chemin-là. Donc je t'envoie beaucoup d'amour et c'est l'objet aussi évidemment de ce programme, de prendre conscience, d'avancer, de s'accrocher,
et tout ça avec beaucoup d'amour et de la légèreté. Hein. Il n'y a pas mort d'homme, c'est pas la fin du monde. Ça va aller, c'est ok. Je t'envoie beaucoup d'amour.